Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle installation, comme vous pouvez le constater. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ce n'est pas une nouvelle installation, c'était celle qui avait été voulue par Henri Bismuth pour cette superbe séance qu'ils nous ont faite sur la transplantation hépatique. Et c'était effectivement adapté, ça s'est très bien passé. La question s'est posée de savoir si on devait démonter tout de suite ou conserver cette installation. J'ai souhaité la conserver pour la tester moi-même. Il se trouve que je suis assez impliqué dans cette séance aujourd'hui des ultrasons. Et puis on en a discuté ce matin au bureau. Éventuellement, on proposait des modifications. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, quelques défauts ont été signalés. Par exemple, le fait que ceux qui sont derrière ici, on voit le dos des intervenants. J'en profite pour dire, bon, les intervenants viendront s'asseoir au fur et à mesure de leur présentation, qui seront faites comme classiquement, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière, au pupitre, et qui permettra de montrer un peu plus de diapos qu'on en a vu la semaine passée. Voilà pour cette présentation générale. Et donc, on prend le cours normal de la séance. Et donc, comme d'habitude, je donne la parole au secrétaire général. Oui, Monsieur le Président. Alors, des informations concernant nos assistantes. Madame Lucienne Puc, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui d'ailleurs est à sa fenêtre. Luciane, si vous pouvez vous approcher, voilà. Très bien. A été promue déléguée générale de l'Académie. Alors, je propose qu'on l'applaudisse. Et ce qui n'a rien à voir, mais est concomitant, Madame Fatia El Morabit, qui était à l'Académie depuis une dizaine d'années, qui s'occupait en particulier des mémoires, et qui était en arrêt de travail depuis 3 mois, a donné sa démission. Nous allons donc recruter une deuxième assistante. Et donc, voilà. Et de ce fait, d'ailleurs, les élections, vous savez que l'Académie organise 2 élections pour les candidats, en avril et en novembre. Et l'élection d'avril est reportée, elle interviendra au mois de juin, le temps que la nouvelle secrétaire, aidée par Luciane Puc, puisse traiter tous les dossiers qui puissent être présentés à la commission des présidents. Et que, dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, voilà. Nous faisons le résumé de la séance précédente, donc qui était une innovation dans sa forme, coordonnée par Henri Bismuth sur la chirurgie du foie et la transplantation hépatique. Laurent Chiche a présenté les transplantations hépatiques pour plaies iatrogènes des voies biliaires lors d'une cholécystectomie. La fréquence des plaies des voies biliaires a augmenté depuis la célioscopie. 30 cas de transplantation hépatique pour ce type de lésions ont été colligés entre 1994 et 2017. 1 fois sur 3, il y avait des lésions vasculaires associées. Et 2 fois sur 3, les patients avaient eu entre 1 et 6 interventions chirurgicales et ou des manœuvres endoscopiques ou radiologiques dans les centres non experts. Ce sont des transplantations difficiles. La mortalité périopératoire est de plus de 15%, mais les résultats sont satisfaisants à distance. Adressé sans attendre à un centre expert. Hugo Pinto Marques de Lisbonne, la chirurgie hépatique extrême par le robot, introduite en 2003, elle se développe en particulier en cas de reconstruction biliaire. Elle est en cours d'évaluation, définir sa place par rapport aux autres voies d'abord. Olivier Scaton, de la Pitié, transplantation auxiliaire pour cirrhose, techniquement complexe en 1 ou 2 temps, avec modulation du flux portal. Elle permet d'utiliser le lobe gauche sans risque de non-fonction du greffon ou préoccupation volumétrique. Elle permet ainsi d'augmenter le nombre de greffons disponibles. Daniel Cherki, Paul Brousse, hépatectomie mini-invasive sur donneur vivant, validée en 2019 par une conférence internationale d'experts, d'abord pour les enfants, puis avec des foies droit ou gauche entiers chez l'adulte. Elles ne compromettent pas la sécurité des donneurs et la qualité des greffons. Plus de 500 cas rapportés en Corée. Pierre-Alain Clavien, Zurich, la préservation de longue durée du greffon hépatique, la préservation du greffon en normothermie jusqu'à 7 jours a permis une première transplantation chez l'homme avec un organe refusé par les autres centres.
La survie actuelle est de 2 ans. Les honneurs d'une publication princeps dans Nature. Je vous remercie. Merci Hubert. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc ce résumé est validé. Je dois dire que c'était, je le répète, une superbe séance placée sous l'autorité du grand maître qui est Henri Bismuth, avec les avancées qu'il a apportées, que l'on sait, et qui s'est terminé, comme tu l'as évoqué, sur des ouvertures pour le futur, des progrès très importants.